Je voudrais commencer par quelques remarques préliminaires à l'attention de l'interprétation. Je suis vraiment confus et désolé de ne pas vous avoir fourni quelques indications sur les mots que j'allais évoquer devant cette assemblée cet après-midi. Donc je vous promets quand même depuis ce podium une chose, c'est que je vais essayer de parler doucement pour que vous puissiez encore interpréter en live mon discours. Merci à vous. Et vraiment, félicitations pour vos travaux pendant ces 3 jours. Honorable Présidence, Madame la directrice du BDT de l'UIT, Doreen Bogdan-Martin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers Fairmoon Futurecasters, chers invités, chers amis. Quand on m'a passé la commande à l'occasion de la 10e session de la conférence Fairmoon de présenter un florilège de ses 10 ans, passé en guise de commémoration, puisque nous fêtons effectivement la 10e édition de Fairmoon, sous l'appellation cette année de Fairmoon Futurecasters, et vous verrez au cours de mon discours que cette appellation prend vraiment tout son sens. Le défi, je dois le dire, était tout à fait considérable. Comment résumer 10 années de conférences dans un temps limité, d'autant plus que je suis bavard. C'était effectivement un énorme défi pour moi. J'ai donc choisi un format qui, je l'espère, vous apparaîtra efficace, quoique certainement exotique, à cette tribune. Jugez-en plutôt par ce que vous allez pouvoir visionner à l'écran. Je crois qu'effectivement, c'est la première fois qu'un formulaire CERFA de l'administration française est présenté dans des locaux onusiens. De quoi s'agit-il ? Il s'agit effectivement d'un formulaire de demande de renouvellement de passeport, puisque en France, tous les 10 ans, nous devons, si nous le souhaitons, bien entendu, renouveler notre passeport. Mais bien entendu, en tant que président de Fairmoon, j'ai bien l'intention que l'aventure continue et donc il est nécessaire tous ensemble cet après-midi de procéder à la demande de renouvellement de passeport de Fairmoon. Le bébé Fairmoon a donc, vous l'avez compris, acquis un passeport dès ses tout premiers mois d'existence. Et peut-être le fait de remplir ce document va-t-il permettre d'apporter un certain nombre de révélations. Ce sera à vous d'en juger au fur et à mesure que nous allons remplir un certain nombre de rubriques. Commençons donc par la première rubrique à renseigner. Il s'agit du nom, the last name, the first blank to be filled in is the last name of Fairmoon. Et là, j'imagine donc pour vous, vous voyez tout en haut, c'est une révélation certainement pour la plupart des membres de cette assemblée, puisque Fairmoon a un nom excessivement complexe lié à sa création. Je vous le lis. Fairmoon s'appelle officiellement le club des modèles anglophones et francophones des Nations Unies du lycée international de Ferney-Voltaire. Autant vous dire qu'avec l'administration française, quand vous déclinez un nom aussi long, au téléphone de surcroît, c'est une aventure. Donc, pourquoi effectivement Fairmoon porte ce nom? Parce que tout simplement, à son origine, c'est le fruit d'un club qui est né au sein de notre lycée, donc le lycée de Ferney-Voltaire, et qui regroupait 2 courants. Un courant en langue anglaise, qui avait pour but d'emmener les élèves en conférence dans des écoles qui pratiquaient déjà le MUN à l'étranger, surtout sur le sol européen, en langue anglaise donc, et un autre courant qui permettait aux élèves de langue française d'assister à des conférences en langue française. D'où cette appellation complexe. Pour situer tout cela dans le temps, nous sommes alors en 2011. Et cette année 2011 est effectivement essentielle pour Fairmoon, puisque c'est au cours de celle-ci qu'en emmenant avec mes collègues de la section anglophone des élèves à une conférence anglophone à La Haye aux Pays-Bas, nous découvrons qu'il existe des conférences en langue française. Et à partir de ce moment-là,
c'est vraiment une révélation et elle va produire très rapidement au sein de notre lycée une toute première conférence délocalisée. Alors délocalisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne la faisons pas au lycée, nous la faisons à l'extérieur et comme nous sommes à 2 pas de la Genève internationale, nous bénéficions durant une matinée dans les locaux d'une organisation internationale qui certes n'est pas une organisation du système onusien, l'Organisation mondiale du commerce, nous bénéficions d'une matinée entre nous, seulement les élèves de Ferney, mais en langue française et en langue anglaise, d'une première conférence. Et c'est ceci qui vous explique que nous fêtons aujourd'hui la 10e édition, puisque pour nous, cette première délocalisation est effectivement l'acte fondateur du format de conférence auquel vous pouvez assister depuis cette date en 2011. Et donc, ceci explique donc la 10e édition à partir de 2011. Si vous comptez sur vos doigts, comme je l'ai fait, parce que je n'étais pas complètement sûr, il y a bien 10 éditions et nous fêtons bien le 10e anniversaire, je vous le confirme. Et donc, Doreen, vous portez un sweatshirt qui commémore la 10e édition, qui est tout à fait parfait. Donc, passons maintenant aux informations suivantes. Nous allons continuer à renseigner ce document et nous allons commencer par la date de naissance. Alors, je vous informe de la date de naissance officielle de Fermune, qui est le 8 novembre 2011. Pourquoi le 8 novembre 2011? Parce que ce jour-là, à ces dates-là, les élèves et les enseignants du club du lycée de Ferney font enregistrer officiellement Fermune sous forme d'une association domiciliée au lycée de Ferney-Voltaire, dont vous avez l'adresse en dessous. Alors je peux vous lancer un défi. Madame Baudry et tous les MUN directeurs dont les bureaux sont au lycée de Ferney-Voltaire vous invitent, alors je sais que vous avez discuté pendant 3 jours de digitalisation, d'ère numérique, qui sont bien sûr les valeurs fortes du XXIe siècle, mais je voudrais, du haut de ces tribunes, réhabiliter les cartes postales. Et donc, je vous invite tous à prendre l'adresse postale du lycée de Ferney-Voltaire pour nous écrire régulièrement depuis tous les pays du monde que vous représentez en nous envoyant de superbes cartes postales. Nous les accueillerons avec grand plaisir au lycée international de Ferney-Voltaire. En ce qui concerne les prénoms, vous voyez que Fermune a plusieurs prénoms. Alors, il est connu effectivement sous le premier prénom de Fermune, mais aussi sous le prénom de Club MUN-MFNU. Pourquoi? Parce que c'est l'abréviation de ce nom complexe, modèle des Nations Unies anglophones, MUN, l'acronyme anglais, et MFNU, modèle francophone des Nations Unies, l'acronyme français. Et je voudrais insister sur un 3e prénom qui s'est rajouté et qui est tout à fait récent et qu'on doit aux travaux et à la cogitation intense des services de communication de l'UIT qui nous accueillait cette année, le terme de Futurecasters, qui prend tout son sens maintenant que notre projet est arrivé à maturité, puisque effectivement, depuis un certain nombre d'années maintenant, nous avons la possibilité, avec vous, jeunes du monde entier, de travailler en collaboration étroite avec les organisations internationales. Et quand vous vous réunissez dans ces organisations internationales, vos travaux, votre parole est prise en considération par les instances onusiennes qui nous accueillent. Donc le terme de Futurecasters a tout son sens pour caractériser effectivement notre conférence. Voilà donc pour ces seconds éléments. Nous passons aux derniers éléments à compléter et qui ne sont pas des moindres. Alors le plus simple à compléter était celui de la couleur des yeux de Fermune, puisque quand nous faisons une demande de passeport, il faut préciser la couleur des yeux. Le bleu onusien, bien sûr, s'impose. En ce qui concerne les parents de Fermune, puisqu'il faut aussi lui donner une filiation, les choses étaient beaucoup plus complexes, mais il y avait quelque chose qui allait complètement de soi, c'était de savoir qui était le père de Fermune. Et je suis très heureux, du haut de cette tribune, de vous révéler que le père de Fermune s'appelle Doug Salmons, qu'il est de nationalité canadienne, que c'est un collègue qui est maintenant retraité, mais qui a travaillé pendant très longtemps dans notre établissement, et qui a été à l'origine du projet, d'abord au sein de la section anglophone du lycée, et qui a, une fois que nous avons découvert qu'il y avait aussi une possibilité
de travailler en langue française, contribuer à développer le projet dans les 2 langues. Et donc, je voudrais rendre un hommage appuyé à Doug qui vit en retraite sur ces terres canadiennes, mais clapping is in order for him. Doug, depuis le Canada, nous te saluons fraternellement. Quant à la mère de Fermune, et ça, je sais que ça intéresse en général les gens, eh bien, là, c'est une fiction, mais qui prend tout son sens. La mère de Fermune est the UN General Assembly. Pourquoi? Tout simplement parce que the UN General Assembly, c'est l'espace au sein du système onusien dans lequel l'égalité est au cœur du système, un pays, une voix, et c'est aussi l'espace au sein du système onusien dans lequel, bien sûr, avec un travail acharné des différents États membres, on cherche et on recherche en particulier le consensus. Autrement dit, cette UN General Assembly a toutes les valeurs de la maternité que nous incarnons. Alors nous n'incarnons pas les valeurs de la maternité, nous sommes bien d'accord, mais nous incarnons cette valeur de recherche permanente du consensus au sein des conférences que nous vous proposons. Et donc c'est pour ça que, de façon effectivement un peu artificielle, je vous propose de qualifier la mère de Fermune de General Assembly. Et donc, en tant que professeur d'histoire géo, je pouvais renseigner effectivement la date de sa création, que j'ai associée à la charte de l'ONU, qui est donc, comme vous le savez, j'ose l'espérer, qui a donc été signée à San Francisco en 1945, au mois de juin. Voilà, cet exercice de style est maintenant terminé, mais pas complètement, parce que vous savez que quand nous faisons une demande de passeport, il faut aussi une photo. La photo de Fermune est tout à fait conforme, comme vous le voyez, neutre, pas de lunettes, je la valide donc, et il me reste maintenant, en validant cette demande, à engager Fermune encore pendant 10 nouvelles années sur les chemins de l'apprentissage du multilatéralisme, attesté bien sûr par votre présence ici à cette 10e session de Fermune, malgré toutes les remises en cause ambiantes qui peuvent exister concernant le multilatéralisme. Merci pour votre attention. Thank you, Mr. Launay.